3 minutes pour comprendre, programme de géographie de terminale, deuxième chapitre, les mers et les océans entre appropriation, protection et liberté de circulation. Quel conflit concerne les espaces maritimes? Un plan thématique est proposé en deux cartes mentales. Confrontons d'abord l'appropriation des mers et des océans avec le droit international. Le droit maritime repose sur deux piliers. Dès 1945 a été affirmé le principe de liberté complète de circulation sur les mers et les océans. Aujourd'hui, 55% de la superficie maritime totale n'appartient à aucun pays, c'est la haute mer. Tous les pays du monde peuvent y exercer librement des activités diverses. Le deuxième pilier est la Convention de Montego Bay, ratifiée par 168 pays en 1982. L'accord fixe que la souveraineté d'un État est totale dans ses eaux territoriales, dont la limite est fixée à 12 km des côtes, au-delà et jusqu'à 370 km, soit 200 000 marins, s'étend sa zone économique exclusive, ZEE, dans laquelle il peut exploiter les fonds marins et aménager les îles, tout en laissant les navires étrangers circuler librement. Il est possible d'étendre cette ZEE si le pays concerné prouve que le plateau continental, c'est-à-dire le fond de la mer sur laquelle elle s'étend, se prolonge au-delà des 370 km. Il en a résulté une course à la mer qui génère des tensions. Les flottes des grandes puissances patrouillent dans les principaux océans et contrôlent la route maritime circumterrestre, surtout pour protéger les navires des pirates. Mais comme cette route est surtout située le long des côtes, ces flottes de guerre empiètent sur les droits des États. De plus, les pays se sont accaparés 45% des espaces maritimes. En Méditerranée, dans les Caraïbes, en mer Caspienne, il n'existe plus de haute mer. De nombreux conflits opposent ainsi les États qui revendiquent la même portion de l'espace maritime à cause des ressources. L'appropriation des mers et des océans pose ensuite des problèmes environnementaux. Ces espaces subissent de graves dommages. Un tiers des stocks mondiaux de poissons sont l'objet de surpêche. Des navires-usines détruisent le fond des mers. L'exploitation et le transport des hydrocarbures donnent lieu à des marées noires. Mers et océans accumulent les déchets plastiques, ingérés par les animaux sauvages ou qui salissent les plages. Leur agglomération par les courants océaniques provoque la création de phénomènes spectaculaires, dont le 7e continent de plastique au cœur du Pacifique Nord. Les océans sont confrontés à la pression des populations humaines, la bétonisation des côtes, la pollution des eaux, et l'ensemble des aménagements affectent les autres espèces mises en danger dans leurs habitats et leur reproduction. Le réchauffement climatique fait quant à lui monter le niveau des eaux, ce qui menace les populations humaines et les ressources halieutiques, d'autant que les eaux froides sont les plus productives. Dans les régions chaudes, les coraux blanchissent et meurent, entraînant avec eux la disparition de la plus grande biodiversité des espèces marines. La protection des milieux marins apparaît relativement faible. Ce sont surtout des organisations non gouvernementales, comme Greenpeace ou Sea Shepherd, qui forcent la communauté internationale à l'action par leurs actions médiatiques. De nombreux pays ont créé des aires marines protégées, AMP, sur un peu moins de 4% de la superficie des mers et des océans. De plus, l'exploitation humaine y est seulement réglementée. Le fonds océanique est donc désormais considéré comme faisant partie du patrimoine commun de l'humanité, mais sans aucune traduction concrète. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt!